Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Aurélie Henry et voilà, aujourd'hui je voulais tout simplement apporter un peu de douceur, voilà, dans votre quotidien. Si jamais en ce moment, voilà, c'est pas la forme et vous êtes un peu comme face à un mur, cette vidéo est pour vous. Si vous sentez face à un gros mur et qu'il y a des situations dans votre vie ou qui vous paraissent insurmontables et voilà, vous vous sentez vraiment dans un état de tristesse, de voilà, peut-être de colère, de désespoir. Voilà, je voulais juste apporter un peu de gaieté dans votre vie. Euh, Juste pour vous partager que ces moments difficiles où on a vraiment l'impression d'être face à un mur, c'est des moments qui nous permettent, en fait, c'est des cadeaux bien déguisés, qui nous permettent de nous mettre en face tout tout ce qui ne va plus ou tout ce qui n'est plus juste pour vous. Et, euh, et en fait, le fait de ressentir toutes ces émotions, c'est parce que elles étaient fort en vous et que là, elles se libèrent. Et donc, quand elles se libèrent, elles créent comme un mur autour de vous parce que parce qu'elles sortent entre guillemets. Prenez que ce qui résonne, je me laisse guider par voilà, par mon intuition donc et par mon expérience. Donc voilà, c'est ce que je ressens, c'est que ça crée comme oui, vraiment un mur autour de vous. C'est comme si voilà, tout ce que vous aviez gardé en vous pendant un moment, là, il a envie de se libérer et de sortir. Et donc, ça crée une sorte de, ouais, vraiment un mur, quoi. Vraiment comme un mur où vous pensez ne pas pouvoir vous en sortir. Et moi, mes conseils quand vous êtes dans cette situation, ce serait tout simplement de pouvoir identifier euh, qu'est-ce qui vous rend si mal. Comment ça se fait que vous vous sentez si mal? Est-ce que vous pouvez mettre des mots sur votre mal-être? Est-ce que vous pouvez identifier quel domaine de votre vie, euh, voilà, dans quel domaine de votre vie ça va vraiment pas? Voilà, juste mettre des mots et voilà, comme je disais dans le carnet, juste écrire, voilà. Ben là, en fait, dans ce domaine de ma vie, je me sens face à un mur parce que ta 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 ta. Et juste de l'écrire et de le ressortir, ça va vraiment vous aider déjà à libérer à libérer une partie. Donc juste de le déposer et de le lire, de le voir, de dire voilà, je me sens mal parce que ta 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 ta, je ne vois pas de solution. Vous pouvez donc déjà écrire tout ça dans votre carnet ou le dire oralement si ça vous semble plus juste pour vous. Voilà, sentez ce qui vous appelle. Et donc voilà, ça c'est déjà une première chose, de juste déposer, puis vous pouvez mettre de côté, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vous propose de poser une petite mini-action par jour qui pourra vous aider à peut-être voir un peu derrière ce mur. Donc, qu'est-ce qui pourrait euh, vous aider à sortir de ces émotions? Donc déjà, je vous invite vraiment à vivre vos émotions pleinement, même si c'est pas agréable, même si ça demande, voilà, ça demande ben voilà, un moment peut-être pas très agréable, mais finalement, c'est comme si ce truc qui doit sortir doit se vivre. Donc la colère doit se vivre, la tristesse doit se vivre, voilà, toutes les émotions peut-être négatives se vivent et à fond, si possible, peut-être avec vous-même, de vous offrir cet espace où vous les vivez clairement. Et après, peut-être que, voilà, bouger votre corps, c'est déjà une première chose. Donc, sentir que ça se libère dans le corps, ça va aider. Donc, soit vous pouvez mettre de la musique à fond et danser sur de la musique qui vous, peut-être vous met en joie ou qui vous libère vos émotions, donc qui libère votre colère, qui libère votre tristesse. Donc, ça peut aussi être peut-être des musiques moins chouettes. L'important, c'est vraiment
faire circuler cette énergie qui sort. Et donc, il faut que vous trouviez la façon dont vous pourrez faire circuler l'énergie pour qu'elle qu'elle s'en aille. C'est un peu ça que je vois. Et du coup, par exemple, vous pourriez donc danser sur une musique ou vivre vos émotions sur une musique, faire du sport, aller dans la nature, vous dégourdir les jambes, voilà, quelque chose que vous sentez que, en fait, vous revenez dans l'instant, vous vivez pleinement votre émotion. Et après ça, en fait, logiquement, vous allez ressentir déjà une, euh, une meilleure, euh, une meilleure émotion, entre guillemets, le fait de dégager tout ça. Et ce que je vous donnerais comme conseil, c'est de prendre vraiment voilà, sans pression, sans rien, mais de faire des petites actions, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais je pense que c'est comme ça qu'on arrive à vraiment dépasser des gros murs dans nos vies. C'est vraiment poser des petites actions chaque jour. Donc, peut-être regarder comment vous pourriez voilà, dépasser cette tristesse, comment vous pourriez dépasser cette colère. Donc voilà, moi je le vois par donc tout d'abord voilà, bougez votre corps, vivez vos émotions, faites tout sortir entre guillemets, et ensuite posez des petites actions qui vous mettent de bonne humeur. Donc voilà, c'est difficile de dire de bonne humeur, mais par exemple, enfin je le répète souvent, mais c'est vrai que c'est super important de se dire ok, moi en fait en lisant un livre, j'arrive à me déconnecter de tout ce brouhaha, ces peurs et tout. Enfin voilà, il existe des petites actions qui peuvent vous aider. Donc, identifiez ces petites actions que vous pouvez mettre en place chaque jour. Ça peut être 2 minutes au début, hein, 2 minutes, puis chaque jour un peu plus. Mais vous allez voir que en juste posant ces petites actions, sans vous mettre de pression, ça peut aller de mieux en mieux. Et en fait, aussi, dans votre carnet, vous pouvez noter votre carnet ou ce que vous sentez. Vous pouvez noter. Donc voilà, vous allez noter tout ce qui ne va pas. Je vais revenir tout de suite. Donc, dans votre petit carnet, vous avez noté qu'est-ce qui ne va pas concrètement dans un domaine de votre vie ou plusieurs domaines de votre vie. Ensuite, vous pouvez écrire donc mes ressources. Qu'est-ce qui vous aide à vous ressourcer, à changer de mood, et quelles sont les mini-actions que vous pouvez faire chaque jour, et en poser une par jour. Mini-actions, un pas à la fois. Et ensuite, dernière étape, donc voilà, c'est juste ce que j'avais à dire. J'espère que voilà, ça pourra peut-être être un petit espoir voilà, dans ce moment difficile de votre vie. Voilà, ne prenez vraiment ce qui résonne. Moi, voilà, je me laisse guider par mon intuition et voilà, ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je vais terminer par pêcher une petite carte dans le jeu. Je vous remontre qu'est-ce que c'est comme jeu. Voilà. Et pour voir s'il y a un message à vous faire passer par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Alors, je vais pêcher une petite carte. Alors, hypersensibilité. Voilà. Laissez-vous imprégner par la carte, l'image. Qu'est-ce que vous ressentez? Et il est marqué « Je vis pleinement mon hypersensibilité car elle est un cadeau ». Je vais lire ce qu'il est dit dans le petit carnet. Alors, il y a toujours une petite citation. « Je suis douée d'une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres me déchire. »
Vous vivez les choses avec une telle intensité que vous avez l'impression d'être complètement aspiré par vos émotions, vos ressentis, vos sensations. Les vôtres, mais aussi celles des autres, des lieux, des ambiances. Vous vous imprégnez de tout votre environnement comme une éponge. Vos sens sont en permanence en éveil, si bien que cela peut en devenir douloureux. Trop de bruit, trop de lumière, trop d'émotions, trop de pensées. Tout est trop chez vous. Si l'hypersensibilité peut être vécue comme un fardeau parce que vous la laissez vous envahir, lorsque vous l'apprivoisez, elle devient une véritable alliée. Votre hypersensibilité est un formidable atout qui nourrit l'empathie, la compassion, la compréhension et la créativité, la vie. Comment vivez-vous votre hypersensibilité aujourd'hui? Amour ou désamour à ses côtés? Peut-être qu'en cette période, vous êtes encore plus hypersensible qu'à l'accoutumée. Demandez-vous ce qui vous rend si sensible en ce moment. Utilisez tous les pouvoirs de votre hypersensibilité pour en faire quelque chose de beau. Pourquoi ne pas écrire, peindre, dessiner, chanter, jouer avec cette dernière? Vous pouvez créer un espace où celle-ci s'exprime pleinement, sans être réfrénée, sans qu'elle soit jugée, incomprise. Jouez avec elle, apprenez d'elle. Elle est votre plus puissante alliée et en rien une faiblesse, même si elle peut revêtir ce costume parfois. Mots-clés: hypersensibilité, créativité, éveil des sens, émotivité, empathie. Donc voilà, c'était la petite carte qui accompagnait cette vidéo. Donc j'espère que voilà, ça a pu vous aider sur votre chemin. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.